Bruxelles 12 marzo, azione sindacale contro le autorità europee. Ci troviamo di fronte alla Commissione europea. La dotation des hôpitaux dans ce pays, c'est 6 fois la dotation de la SNCB dans ce pays. C'est tout simplement inconscient de nous obliger demain, d'obliger la Belgique au travers de ses règles européennes à suivre ce genre de carcan. Permettez-moi de faire 2-3 rappels. Souvent on nous dit « ouais mais la Belgique elle est fort endettée, plus que les autres pays, parce qu'on vit au-dessus de nos moyens. » Mais vous savez, l'endettement de ce pays, il date déjà des années 80. Et malgré toutes les crises que l'on a connues, que ce soit les crises financières, que ce soit récemment les prix de l'énergie, l'endettement est toujours resté relativement le même. Nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est systématiquement les moyens publics et les finances publiques qui doivent venir au secours des citoyens et au secours des entreprises lorsque ces crises se présentent, lorsque ce sont des crises du système capitaliste ultralibéral que nous connaissons depuis maintenant très longtemps, chers camarades. Notre modèle de sécurité sociale ne met pas en danger l'économie. Nous sommes avec un taux de croissance qui est, disons-le, convenable. Nous sommes avec une productivité qui est correcte. Nous sommes avec une inflation qui est tout à fait jugulée. Par contre, les entreprises, camarades, font des bénéfices incroyables. Chaque année, les bénéfices qu'elles font sont de plus en plus importants. Les marges doivent exister pour les travailleurs. Les marges doivent exister pour faire en sorte que nous ayons à nouveau la possibilité de pouvoir négocier des augmentations de salaire. Nous devons refuser les idées préconçues véhiculées par la droite qui dit que le déficit en Belgique est trop élevé et plus élevé qu'ailleurs à cause de nos dépenses sociales. La vérité, chers camarades, c'est que les vrais assistés dans ce pays, ce sont les entreprises, ce sont les patrons, et ce ne sont pas les travailleurs. C'est ça que nous devons rappeler aujourd'hui tous ensemble, chers camarades. Les entreprises reçoivent, tenez-vous bien, des subsides à concurrence de 9 milliards chaque année. Les entreprises nous coûtent 2 fois plus cher que l'assurance chômage dans ce pays. Les vrais assistés, ce sont bien les entreprises et les patrons. Et il n'est pas question, et c'est le message que nous voulons faire passer aujourd'hui, il n'est pas question de payer, il n'est pas question que les travailleurs, que les gens, que les citoyens payent à nouveau comme on nous a fait payer en 93 et dans les années qui ont suivi lors du traité de Maastricht. À cette époque-là, camarades, lors de la mise en place de ces budgets, de cette austérité, qu'est-ce qu'on a connu? Une diminution des allocations sociales, une diminution des pensions. On a connu une diminution de la couverture des soins de santé, une diminution globalement de des prestations sociales, de la protection sociale, et aussi, ne l'oublions pas, des sauts d'index.
tout est visé avec ces politiques d'austérité et on est là aujourd'hui pour dire stop, stop et stop, on n'en veut pas. On n'en veut pas, d'autant plus qu'une partie des dettes sont dues aux politiques libérales qui ont été mises en place par le gouvernement de Wever-Michel avec un tax shift qui aujourd'hui n'est pas encore financé. Alors on ne va pas nous dire, camarades, qu'il faut qu'on diminue nos salaires, qu'on diminue notre protection sociale sous prétexte qu'il faut continuer à envoyer des milliards aux entreprises. Non, non et non, il n'est pas question de financer les entreprises sur le dos des travailleurs et sur le dos des assurés sociaux. Comme ça, on pourra augmenter les dépenses militaires. Quelle belle perspective pour notre jeunesse que de dire qu'on va augmenter les budgets militaires et on va diminuer la protection sociale. Ce n'est pas notre projet de société, chers camarades. Non, non. On est d'accord avec la FGTB. On est d'accord qu'il faut refinancer les services publics. On est d'accord qu'il faut refinancer la sécurité sociale. On est d'accord qu'il faut augmenter le salaire minimum et ainsi de suite. Mais, chers camarades, le message que nous devons faire passer ici aujourd'hui, c'est que si les décisions sont prises dans quelques jours, ici au niveau européen, il sera rigoureusement impossible de tenir la moindre de ces promesses électorales. Et ça, entre aujourd'hui et les jours qui suivent, jusqu'au vote à la fin du mois d'avril, nous ne cesserons de le rappeler et on vous appellera encore, camarades, pour dire non, vous devez prendre vos responsabilités, il n'est pas question de nous empêcher de pouvoir continuer à défendre notre système de protection sociale. Et enfin, rappelons quand même une chose, il n'y a aucune étude scientifique qui montre qu'un certain niveau d'endettement empêche de pouvoir avoir un développement économique. Des pays qui ne sont certainement pas nos modèles, mais des pays comme les États-Unis ou le Japon vivent avec 200% de PIB. Pourquoi nous imposer d'avoir 60% maximum d'endettement du PIB, là où d'autres pays ont d'autres règles? Je dis ça parce que si ces règles sont prises, chers camarades, non seulement la protection sociale sera en danger, non seulement nos salaires seront en danger, mais aussi tout simplement les projets de relance économique, de transition vers une économie bas carbone, de verdissement d'économie, eh bien tout ça sera impossible et l'Europe prendra à nouveau 10 ans de retard sur d'autres continents. Chers camarades, nous sommes ici pour dire, et merci à toutes les délégations étrangères qui sont venues nous soutenir pour le faire, nous sommes venus ici pour dire, non seulement il n'est pas question que nous acceptions ces règles budgétaires, il n'est pas question que nous acceptions leur traduction dans les programmes gouvernementaux à venir demain, mais aussi et surtout, on va vous rappeler tous les jours, jusqu'au 22 avril, que nous n'en voulons pas et qu'à la FGTB, nous sommes le syndicat qui a compris que ce sont les travailleurs qui risquent encore de payer. Camarades, non à des économies de 30 milliards. Merci à vous.